Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme nous sommes en vacances, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, enfin je lis un petit peu mais pas en masse. Et j'ai pas non plus beaucoup de temps pour faire des vidéos, bien que j'aimerais beaucoup. Donc je profite d'une petite après-midi où j'ai un peu d'heures pour tourner une vidéo, donc une vidéo dans Mapal. Donc ce rendez-vous dans Mapal, normalement il doit être effectué toutes les semaines. Personnellement, je pense que je l'effectuerai au moins une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Je ne me mets pas d'obligation, je le tournerai comme bon me semblera. Donc je pense que vous connaissez tous à peu près les règles de ce rendez-vous. Il faut présenter un livre qui se situe dans notre pal, nous dire quand on l'a acheté ou reçu. Ensuite il faut dire pourquoi on n'a pas encore lu, donc pourquoi il est encore dans notre pal, et si on compte le lire prochainement. J'ai choisi de vous présenter ce livre, Les raisins de la colère de John Steinbeck aux éditions Folio. Alors, pour répondre à la première question, ce livre, je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert à Noël parce que j'en avais terriblement envie. C'était ma prof d'histoire géo qui n'arrêtait pas d'en parler à longueur de temps. Elle n'arrêtait pas de prendre des exemples de ce livre et bien de nous en parler, de nous rabâcher les oreilles avec ce foutu livre. Donc j'ai voulu l'avoir pour ensuite le lire et découvrir pourquoi elle en parlait avec autant d'enthousiasme. Alors il faut savoir que ce livre a reçu un prix, le prix Nobel de 1962. Donc je pense que ce livre est une perle rare, hein, un petit bijou comme on dit, bien que je n'aime pas ce mot, et qu'il vaut vraiment la peine d'être lu. Surtout que le sujet du livre, je pense que le sujet du livre va beaucoup m'intéresser et va m'émouvoir, me bouleverser. Parce que ce livre parle de l'après-guerre, donc durant la crise aux États-Unis, la crise de 1929, et à travers une famille, donc une famille de 2 enfants et 2 adultes il me semble, mais que je ne suis pas sûre. Et donc l'auteur nous relate les péripéties de cette famille en temps de crise, donc de cette pauvre famille qui a été assez détruite à cause de la guerre. Alors il faut savoir aussi que John Steinbeck, c'est l'auteur de Des souris et des hommes, que j'ai lu au collège et qui est resté dans ma mémoire encore maintenant. Je peux décrire parfaitement et clairement Des souris et des hommes, hein, tellement ce livre m'a bouleversée, vraiment. Ce livre, il m'a ému, il m'a choquée, et je l'adore quoi, donc je l'ai même entre parenthèses. Des souris et des hommes, je l'ai volé. Il appartenait à mon collège et à la fin de l'année, je ne l'ai même pas rendu, je l'ai pris et maintenant il est dans ma bibliothèque, donc voilà. Bref, c'était la petite parenthèse. Hein. Et voilà, donc John Steinbeck, j'ai vraiment hâte de découvrir un autre de ses livres, donc Les raisins de la colère, et voilà. Ensuite, pourquoi ce livre est toujours dans ma palle? Parce que c'est une belle grille quand même, malgré ce qu'on croit, il fait plus de 600 pages. En plus, les caractères d'imprimerie sont microscopiques. Voilà, ils sont tout petits. Et même si je crève d'envie de le lire et de le découvrir, eh bien je n'ai pas la foi, voilà. Ensuite, est-ce que je compte le lire prochainement ou non? J'aimerais beaucoup, mais c'est pas encore prévu. J'espère que... Non, je vais pas dire ça parce que chaque fois je dis que je vais lire un livre, mais je ne tiens jamais à la promesse, donc il sera lu un jour, ne vous inquiétez pas. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Bon, ce rendez-vous est maintenant terminé, il n'a pas été très long, mais tant mieux. Au moins, vous pouvez faire autre chose, ne pas passer votre temps à me regarder. Et je vous souhaite de bonnes vacances, de bons débuts ou de bonnes fins de vacances, et de bonnes lectures, et à bientôt. Bye.